Masechet Eruvin Daf Yudchet, on va commencer par Yudzain Amud Bet, le nouveau Perek, la Mishnah, Osin Passin la Biraot, Arba'ad Yumdin, Nir'in Kishmona, Divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Omer, Shemona Nir'im Kishnem Asar, Arba'ad Yumdin, Ve'arba'a Pshutin, Govhan Asara Tefachim, Ve'rohban Shisha. ועוביין כלשהו, וביניהם כמלוא שתי רווקות של 3 בקר, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר של 4 קשורות ולא מותרות, אחת נכנסת ואחת יוצאת. Alors je ne vais pas lire toute la Mishnah, je vais d'abord expliquer cette partie. De quoi parle ce Pérek? Les passés biraot. Passim, ce sont des parois. Pass. Biraot, c'est des be'erot. Ce sont des puits au fond desquels coule une source. Il y a une source d'eau qui jaillit à l'intérieur du puits et qui coule en permanence là-bas. Ça s'appelle be'er. Dans le Lachon de la Torah, ça s'appelle be'erot au pluriel. Be'er, une source, be'erot au pluriel. En araméen, c'est biraot. Donc, c'est les mêmes lettres que be'erot, mais c'est dit avec le resh avant le aleph. Au lieu de be'erot, biraot. Car nous allons voir dans la Gemara que ce n'est pas simplement un bord. Quelle est la différence entre un bord et un be'er? Bord, c'est un puits d'eau stagnante. Be'er, c'est un puits d'eau coulante, jaillissante. Donc, c'est de l'eau de source, comme le Be'er Myriam. Alors, maintenant, ce qu'on va nous apprendre, c'est que les Chachamim ont autorisé pour les pèlerins, ceux qui allaient 3 fois par an à Yerushalayim pour les fêtes de pèlerinage, eh bien, on leur a autorisé de se suffire d'un minimum de mechitzot. C'est-à-dire des mechitzot qui sont à peine cachères pour pouvoir transporter à l'intérieur de l'espace qui se trouve entre ces mechitzot, entre ces parois qu'on appelle passé biraot ou qu'on appelle diumdin. On va voir que le mot diumdin, c'est diu amudin, 2 amudim, 2 planches. Alors, ces parois qui sont faites en angle droit, c'est-à-dire qu'on a collé les 2 planches, chacune d'elles fait une longueur d'une amas, une amas et une amas, et on les colle à 90 degrés, ça nous donne un angle droit. Et c'est comme ça qu'on va les poser, ces 4 diumdin, diu amudin, on va les poser autour d'un puits, autour de ce puits de Be'er, d'eau de source, pour transformer l'entourage, l'environnement du Be'er, qu'il soit entièrement Reshut HaYachid. Et pourquoi? Étant donné que, quand on allait à Yerushalayim pour les fêtes de pèlerinage, on allait avec des troupeaux, et il fallait les abreuver. Comment est-ce qu'on allait puiser de l'eau pendant Shabbat? Avec le seau, on allait tirer de l'eau, eh bien le puits, c'est Reshut HaYachid. Si tu poses le seau par terre, eh bien tu l'as posé dans un Reshut HaRabim. Tu n'as pas le droit. Quelle sera la solution? Eh bien c'est de transformer tout l'environnement du Be'er en Reshut HaYachid. Mais pour cela, il faut des planches. Et où est-ce que tu vas trouver tellement de planches? Alors, Hachamim ont dit, si tu n'as que 8 planches, ça suffit. Avec 4 diumdin, tu vas pouvoir placer ces diumdin ou passé biraot, ce sont des synonymes, les placer dans les 4 angles autour du puits, et c'est comme ça que tu as maintenant un carré qui est Reshut HaYachid, à l'intérieur duquel se trouve le bord pour pouvoir puiser de l'eau pendant Shabbat. Alors je relis la Mishnah. Osin, passin, la biraot.
on a le droit d'installer des parois autour des puits. Arba'a diomdin nir'in kishmona. Ce sera 4 diomdines qui ont l'air de 8 planches. Car en effet, chaque diomède est constitué d'une double planche, en angle droit. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Shemona nir'im kishnem asar. Arba'a diomdin ve arba'a pshutin. Selon Rabbi Meir, alors en fait on a 12. On a 12 passim. Comment ça? Alors, on va expliquer avec une image, juste voir s'ils ont fait. Oui, voilà. « 125, c'est là. Voyez-vous, vous avez, c'est dommage que les couleurs ne sont pas assez claires, donc c'est du foncé dans du foncé, on ne voit pas trop bien, mais voilà les diomdines dans les 4 angles, les diomdines, 4 angles droits. Mais Rabbi Meir rajoute encore des passim au milieu, des planches simples. Ici, ce sont des diomèdes, mais là, ce sont des pshutim, des planches toutes simples. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne en fait pas que 8 planches, comme des diomdines normaux, comme Rabbi Yehuda nous a proposé, mais 12 planches, puisqu'on a les 8 qui font 4, ou 4 qui font 8, puisque c'est ça ce que la Mishnah nous dit, Nir'im kishmona. Si tu rajoutes encore 4 pshutim, ça nous fait 8 plus 4 égale 12. Voilà donc. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de cela? Pourquoi Rabbi Meir rajoute encore Arba'a pshutim? Pourtant, lui-même, il est d'accord que Arba'a diomdin suffisent. Pourquoi il a rajouté 4 pshutim? On verra dans la Gemara. Alors, je répète. Rosin pasin labiraot, Arba'a diomdin, nir'in kishmona, divrei Rabbi Yehuda. 4 angles droits au niveau des diomdines qui font 8 planches. Divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Omer, Shmona nir'im kishnem asar. Selon Rabbi Meir, il rajoute encore 4 planches simples au milieu, dans les intervalles. Ça fait 12 planches. C'est-à-dire, Arba'a diomdin, ve Arba'a pshutin, il a 4 angles droits et 4 planches simples. Govhan asarat tefachim. La hauteur de ces planches doit être au minimum 10 tefachim, 10 fois la largeur du poing. Verohban, shisha, et la largeur, la hauteur c'est combien? 10 tefachim, et la largeur c'est 6 tefachim. Combien c'est 6 tefachim les amis? C'est une ama. On a déjà dit plusieurs fois qu'une coudée c'est 6 tefachim. Donc on peut dire que la largeur, elle fait 6 tefachim, ou on peut dire elle fait une ama. C'est pareil. Veroviam kolsheu. L'épaisseur, il n'y a pas d'exigence. Peu importe l'épaisseur. Ou benehem, et entre les diomdines, ou benehem, kimlo shte revakot, shel shalosh bakar. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, shel arba kshurot. Velo mutarot. Achat nichneset ve achat yotzet. Maintenant, quel est l'intervalle autorisé entre les deux diomdines? On a 4 angles droits autour du BR. Donc il y a un accès, une possibilité de rentrer du Reshut Arabim vers le Reshut Hayachid. Mais quelle est la largeur du pétah entre les deux diomdines? Quel est le revah, l'écart, l'intervalle? Eh bien, c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Meir, eh bien, il faut que l'écart entre les deux diomdines ne laisse pas passer plus de 6 bœufs. 2 groupes de 3 bœufs. C'est comme ça qu'ils avaient l'habitude d'attacher les bœufs ensemble, et cet attelage, grâce à cet attelage, ils avançaient.
Alors, si on a deux groupes de bœufs, 3 et 3, eh bien la largeur nécessaire entre les ptachim pour laisser passer ces 6 bœufs, c'est le maximum. Si les planches des diomdines sont plus éloignées, ça veut dire qu'il n'y a pas que 6 bœufs qui peuvent passer, même 7 bœufs ou 8 bœufs, pour Rabbi Meir, ça y est, c'est pas soul. On ne peut plus considérer que cet espace est Reshut HaYachid et qu'on puisse transporter à l'intérieur. Tandis que Rabbi Yehuda, lui, va dire non, je suis plus tolérant que Rabbi Meir. Moi, j'autorise même une largeur plus grande entre les planches. Quel est l'intervalle? L'intervalle, c'est de quoi laisser passer 2 revakot shel arba arba. 2 groupes de 4 bœufs. Donc 2 fois 4, c'est 8 bœufs. Et la Mishnah va nous dire même Kshurot velo mutarot, il faut que les bœufs soient attachés ensemble et pas libres, parce que quand ils sont libres, alors automatiquement, ils ont besoin de plus de place. Tu ne pourras pas faire passer 4 bœufs qui sont libres au travers de ce pétah s'ils ne sont pas attachés. Parce que quand ils ne sont pas attachés, ils se séparent les bœufs les uns des autres. Donc il faut être mahmir et les attacher pour mesurer. Ahat nichneset ve'ahat yotzet. Il y a un groupe qui rentre et un groupe qui sort. 2 groupes. C'est pour ça qu'on n'a pas dit un groupe de 6 bœufs ou un groupe de 8 bœufs. Parce qu'on a parlé de ahat nichneset ve'ahat yotzet. Et qu'est-ce qu'on gagne quand il y en a un qui rentre et un qui sort? Eh bien, c'est qu'à ce moment-là, tu es un peu plus tolérant. Parce que quand ils sont ensemble et ils rentrent en même temps, eh bien, même un petit pétah suffit. Mais quand il y a des rentrants et des sortants, alors il faut un plus grand pétah. Ça, c'est une kula. Avant cela, on a exigé une humra. On a dit il faut attacher les bœufs et pas les laisser en liberté. Ça, c'est une humra, parce qu'on veut justement les serrer, les bœufs. Mais d'autre part, on a fait une kula. C'est qu'entre les 2 groupes de bœufs, on n'a pas besoin de les coller, les 8 bœufs en même temps quand ils rentrent. On peut même avoir un groupe de 4 qui rentre et un groupe de 4 bœufs qui sort. Et à ce moment-là, quand il y a un groupe qui rentre, un groupe qui sort, il faut élargir un peu plus le pétah. Parce que quand il y a des gens qui rentrent et qui sortent, il faut que ce soit un peu plus large. Si vous voyez parfois, dans des endroits où c'est très serré, alors quand on est ensemble, on peut marcher en même temps. Mais quand il y en a un qui vient en face, il faut un peu plus de largeur. Donc ici, pareil pour les bœufs. Un groupe qui rentre, un groupe qui sort, il faut un peu plus de largeur. C'est une tolérance supplémentaire. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la taille? Je vais anticiper. On verra ça dans la Gemara, mais je vous le dis dès à présent. C'est que la taille d'un bœuf, au niveau de la largeur de son dos, on va voir exactement que c'est 2 coudées moins le tiers d'une coudée. Alors, on va convertir les coudées en tfahim. Regardez. Dans une coudée, il y a combien de tfahim? 6. 2 coudées, ça fait combien? 12. Le tiers d'une ama, le tiers d'une coudée, c'est combien en tfahim? C'est 2 tfahim. Puisque une ama, c'est 6 tfahim, alors le tiers d'une coudée, le tiers de 6 tfahim, c'est combien? C'est 2 tfahim. Alors maintenant, si on dit que la largeur du dos d'un bœuf, c'est 2 coudées moins un tiers d'une coudée, ça veut dire, en tfahim, c'est 12 tfahim moins 2. Ça fait 10 tfahim. Donc le dos d'un bœuf équivaut 10 tfahim, 10 fois la largeur du poing. D'après Rabbi Meir qui dit qu'il faut laisser passer 6 bœufs, ça fait combien? 6 fois 10 tfahim, 60 tfahim. 60 tfahim. Convertissez-les maintenant en amot. 60 tfahim en coudée, ça donne quoi? Ça fait 10 amot. Puisque une ama, c'est 6 tfahim. Donc 60 tfahim égale 10 amot. C'est très facile pour Rabbi Meir. La largeur du pétah entre les diomdines
ne doit pas dépasser 10 amot, qui laisse passer 6 bœufs. Car la largeur de 6 bœufs égale 10 amot. Tandis que pour Rabbi Yehuda, c'est un peu plus compliqué. Rabbi Yehuda, ça va lui donner un résultat de 13 coudées et le tiers d'une coudée. Comment on va arriver à 13 coudées et le tiers d'une coudée? Eh bien, c'est que, toujours la même chose. Quelle est la largeur du dos d'un bœuf? On a dit 10 tfachim. 10 tfachim, maintenant multiplié par 8. 80 tfachim. 80 tfachim, on va les convertir en coudées. Alors déjà, 60 tfachim, on a dit, c'est 10 coudées. Combien il me reste encore? 20. 80 moins 60, il me reste 20 tfachim. 20 tfachim, je les convertis en coudées, ça me donne combien? Eh bien, une coudée, c'est 6 tfachim. Donc 3 fois 6, 18. Donc déjà, j'ai 3 coudées. Donc 10 amot plus 3 coudées. Qu'est-ce que j'ai encore? 2 tfachim. 2 tfachim, c'est quoi? C'est le tiers d'une coudée. Donc c'est exactement 13 coudées et un tiers. Voilà la largeur tolérée par Rabbi Yehuda, la largeur du pétah entre un diomède et l'autre. D'après Rabbi Yehuda, c'est 13 amot et le tiers d'une ama qui laisse passer 8 bœufs. Très bien. Mutar leakriv la be'er ubilvad shetehe para rosha veruba bifnim veshota. On a le droit, nous dit Rashi, regardez, 4e avant-dernière ligne de Rashi, Mutar leakriv pasim la be'er velarasot hekef katsar. C'est-à-dire, figurez-vous les amis, que de la même façon qu'on ne peut pas tolérer une largeur exagérée, excessive, entre les diumdines, ça veut dire que tu ne peux pas éloigner de trop les diumdines, mais elle a été à l'extérieur du Reshut, à l'extérieur du carré, le carré qui était Reshut Hayachid. Maintenant, elle est là, la tête dehors. Si elle a la tête dehors, tu vas poser le seau dehors. Tu as posé le seau où? Birshut Arabim. Tu as fait Otsa'a Birshut Hayachid Birshut Arabim. On n'a rien gagné. Alors, tu peux rapprocher les passés biraot du puits, mais à quelles conditions? De respecter la mensuration suivante. Ubilvad shetehe rosha veruba bifnim veshota. Il faut que la majorité de son corps et sa tête se trouvent à l'intérieur des passés biraot, de ses cloisons, de ses parois. Alors même si elle a une minorité du corps à l'arrière qui est dehors, on ne craint pas qu'elle fasse une marche arrière et que toi tu arrives avec ton seau et que tu lui déposes à l'extérieur. On ne craint pas cela. Voilà donc le critère. On continue maintenant la Mishnah. Au mutar le'archi kol sheu ou bilvad sheyarbe bepasin. Regardez ça. On a le droit maintenant d'éloigner les passés biraot. Regardez s'il vous plaît le numéro 125. Si nous avons éloigné les passés biraot de trop, ça veut dire que la largeur maintenant, elle est supérieure à 10 amot d'après Rabbi Meir ou 13 amot ou shlish d'après Rabbi Yehuda. Alors quelle sera la solution? La solution, c'est les harbot bepasin. Qu'est-ce que ça veut dire les harbot bepasin? On verra dans la Gemara 2 pirouchim. Soit qu'on rajoute des planches, soit on rallonge les planches. C'est-à-dire que tu dois simplement rallonger les planches de manière à ce que tu respectes toujours la largeur du pétah, qu'elle ne soit pas supérieure à 10 coudées d'après Rabbi Meir ou supérieure à 13 coudées d'après Rabbi Yehuda. C'est ça le critère. Donc tu peux agrandir, il n'y a pas de problème, tu peux élargir l'environnement autour du puits. Tu peux y aller autant que tu veux, mais il faut que le pétah ne soit jamais supérieur à la largeur qu'on a autorisée. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu es marbé bépassine. Qu'est-ce que ça veut dire marbé bépassine? Soit comme on vient de dire, tu rajoutes des planches,
et c'est ça d'ailleurs le pirouche qu'on va retrouver dans la Gemara, ou bien un pirouche qu'on va trouver, c'est que tu rallonges les fameuses 4 planches, les 4 diumdines, les 4 angles droits qu'on a ici, tu rallonges les planches. Si tu les rallonges, eh bien tu auras toujours un pétah qui respecte les mensurations tolérées. Très bien. Rabbi Yehuda Omer, Ad Betseataim. Rabbi Yehuda dit, attention, même si on autorise d'élargir l'espace du Reshut HaYachid autour du puits, mais il y a une limite. Il ne faut pas que ce soit plus grand que Betseataim, 5000 coudées carrés. On a déjà appris que Betseataim, une surface d'un champ où on peut semer à l'intérieur 2 séhim de blé, c'est une surface qui correspond au Chatzer HaMishkan. Le Chatzer HaMishkan, il mesurait combien en longueur? 100 coudées. En largeur, 50. 50 fois 100 égale combien? 5000. Donc 5000 coudées carrés, c'est le shi'ur de Chatzer HaMishkan. En réalité, si vous voulez l'établir en carré et pas en rectangle, ce ne sera pas 100 sur 50, ce sera 70 et quelques sur 70 et quelques. C'est exactement pareil. 70 fois 70, c'est 4900. Et après, puisqu'on a dit et quelques, alors on arrive à 5000. Mais Kitsour, vous avez compris. Betseataim égale 5000 coudées carrées, que ce soit circulaire, rond ou carré ou rectangulaire, peu importe, c'est ça le shi'ur de la surface qui est tolérée. Alors le chidouche, il est là. C'est que d'après Rabbi Yehuda, bien qu'on autorise d'élargir l'espace de l'environnement du puits en tant que Reshut HaYachid, mais pas plus que Betseataim. Même si tu es marbé Bepassim et qu'au niveau du pétach, il n'y a pas de problème, mais il y a un problème de surface. Et ça, c'est Behemet Asur Kemi Derabanan. Parce que Minatora, un endroit qui est clôturé, il est clôturé. Mazem Eshane, qu'est-ce que ça change s'il est très grand ou petit? Les Hachamim ont dit, quand est-ce que un endroit qui est clôturé, on peut y transporter à l'intérieur sans aucun problème? C'est seulement s'il a été moukaf les dira. Ça veut dire que on a mis la clôture pour une habitation qui s'y trouve à l'intérieur. Mais si ce n'est pas moukaf les dira, un champ par exemple, un endroit où on ne vit pas, un endroit qui n'est pas une habitation, alors là, Hachamim, on dit que si l'espace est trop grand, au-delà de Chatzer HaMishkan, ça s'appelle Karfaf Yoter mi Betseataim Shelo hu Kaf le dira, on ne peut pas être métal-telbo. Eh bien, on ne pourra pas transporter dedans midera banane. C'est comme une carmélite. Voilà ce que nous dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, cet endroit n'est pas fait pour habiter dedans. D'accord? Donc c'est Karfaf Yoter mi Betseataim, interdit d'élargir cet espace à plus de Betseataim. On est limité à Betseataim. Voilà donc. Amroulo, les Hachamim lui ont dit, pas du tout. Lo amrou Betseataim et la legina ou les Karfaf. Avalimaya dire au Sahar au Mukte au Hatzer. Afilu bet Hamisha Kurin, afilu bet Asara Kurin mutar. Ou mutar l'achikol shehu, bilvat she'arbe bepasin. C'est-à-dire, Hachamim disent à Rabbi Yehuda, on n'est pas d'accord de limiter l'espace de passer Biraot. Pourquoi? Parce que Hachamim, quand est-ce qu'ils nous ont limité? C'est uniquement quand c'est pas où Kaf les dira. Et donc, par exemple, une guina, un jardin de légumes, un potager. Je suis d'accord avec toi, on n'habite pas là-bas. Ou Karfaf. C'est quoi Karfaf? C'est un espace aéré qui est clôturé en dehors de la ville. En dehors de la ville, il y avait des entrepôts de bois. C'était des espaces clos. Est-ce qu'on habite là-bas? Non. Ça sert d'entrepôt. Et on n'y va pas souvent.
On va que pour s'approvisionner de temps à autre. Et donc, ce n'est pas un Bet Dira. Là-bas, les Hachamim nous ont limité à Bet Seataim. 5000 coudées carrés et pas plus, si on veut transporter là-bas pendant Shabbat. Mais dans tout ce qui est Dira, il n'y a pas de problème. Eh bien, il n'y a pas que vraiment l'habitat. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à l'habitation. Et c'est considéré comme un habitat. Et si c'est considéré comme un habitat, il n'y a pas de limite. Même si c'est une surface gigantesque, comme Bet Hamisha Kourim, Bet Asara Kourim. C'est quoi Kor? Kor, c'est une mesure qui correspond à 30 CA. Donc Bet Seataim, c'est 2 CA. Un Kor, c'est 15 fois plus grand. Donc tu prends 5000 coudées carrés, on a dit oui, 5000 coudées carrés multiplié par 30, 75. Ça fait 75 000 coudées carrés. D'accord? Hamisha Kourim. Ou Afilu Asara Kourim. Si un corps, c'est 15 fois plus. Dans un corps, il y a combien de Seataim? Si c'est 30 Se'in, c'est 15 fois plus. Donc 15 fois 5000, 15 fois 5000, 75 000. Et Asara Kourim, non, Hamisha Kourim déjà. Hamisha Kourim, c'est 5 fois 75 000 coudées carrés. Asara Kourim, c'est 10 fois 75 000 coudées carrés. 750 000. Ça veut dire, en d'autres termes, il n'y a pas de limite. No limite. Pourquoi, Rabbi Yehuda, tu nous dis jusqu'à Bet Seataim? Mais ça ressemble à un habitat. Pourquoi ça ressemble à un habitat? Parce qu'on boit de l'eau. Et l'eau, c'est vital. Puisque pendant toute la semaine, l'homme va puiser de l'eau du puits. Le puits, c'est une fréquentation. On va tout le temps puiser de l'eau. Comme on habite à la maison, on mange et on dort. C'est notre vie. Eh bien, l'eau, c'est la vie. De ce fait, comme on va puiser de l'eau tout le temps là-bas, c'est comme Makom Sheukaf les dira. Et d'ailleurs, Hachamim donne d'autres exemples où ce ne sont pas des habitats classiques et pourtant ça a le statut d'un habitat classique. Comme par exemple, dire Sahar, Mouktsé, c'est quoi? Dire et Sahar, Rachid dit dire, Shel Behemot Sheosim Basadot, Ayom Kan, Ayom Kan, Kedé les Abel Biglalé Behemot. Lorsqu'on voulait engraisser les champs, qu'est-ce qu'on faisait? On allait prendre les bêtes, les mettre dans un terrain avant de semer. Quand on veut d'abord engraisser et fertiliser le champ. Alors on voudrait qu'ils lâchent là-bas leurs excréments. Les excréments des animaux vont se transformer en engrais. Alors on amenait là-bas les béhémotes pendant un certain temps. Et le chômeur, il était d'art là-bas pour garder, pour surveiller les animaux dans le dir. C'est pour ça que ça s'appelle dir chez Dar Shama. Donc il devait les surveiller. Donc ça s'appelle un makom dira, puisque le berger, il est là-bas pour les surveiller. Et également, Sahar. C'est quoi Sahar? Rachid dit que c'est les animaux qui sont à l'étable dans la ville. Sahar, les behemoth shel ir. Les behemoth qui sont dans la ville, eh bien, ils sont dans un Sahar. Comme Bet as-Sohar. C'est l'étable. Nachon. Alors, de ce fait, je vous invite juste à regarder Rachid Afiutet Amoudbet. Quand il dit dire, il dit Moukaf le dira, Shearoe dar sham balaïla. Car le berger, il est dar là-bas la nuit. Il surveille les animaux là-bas. Donc, ça s'appelle Bet Dira. Ce qui veut dire que même un habitat qui n'est pas classique s'appelle habitat. Au Mouktsé, c'est quoi Mouktsé? Mouktsé, c'est la Rehava qui est derrière la maison. Regardez Rashi, Rehava chez Ahoré Abatim. Il y a devant la maison le Khatser, la cour où
on rentre tout le temps pour rentrer à la maison. On a là-bas des ateliers, dans la cour, on fait des travaux. Mais la rehava qui est derrière la maison, c'est juste pour entreposer du bois. Eh bien, même la rehava, pas seulement le khatser, comme nous dit la Mishnah, que même le khatser, évidemment, c'est considéré comme Bet Dira, mais même la rehava chez Me'achore Abatim, la cour qui est derrière la maison, s'appelle Bet Dira, est considérée comme un habitat. Pourquoi? Parce que les gens vont aller s'approvisionner en bois. Ils vont chercher du bois de là-bas. Alors, quelle différence entre le Karfaf qui est en dehors de la ville et la Rehava qui est dans la ville? Les deux, c'est un entrepôt de bois. Oui, mais l'entrepôt de bois qui est en dehors de la ville, tu n'y vas là-bas qu'une fois toutes les 2 semaines pour aller chercher du bois. Mais la Rehava, elle, tu y vas tous les jours pour chercher du bois. Donc, c'est considéré comme un lieu d'habitation. Si c'est considéré comme un lieu d'habitation, il n'y a pas de limite à l'espace. À partir du moment où il est clôturé, tu peux transporter à l'intérieur, no problème. Très bien. Et la Mishnah conclut en répétant la règle mutar le'archi kol sheu bilvad she'arbe bepasin. Et donc tu peux élargir autant que tu veux l'espace, juste il faut que le nombre de planches corresponde et soit proportionnel à la largeur de l'ouverture. Pour respecter toujours maximum 10 coudées d'après Rabbi Meir, ou maximum 13 coudées et un tiers d'après Rabbi Yehuda. Maintenant, la Gemara va commencer par analyser la Mishnah pour savoir selon qui cette Mishnah a été enseignée, ou plutôt qui est le Tana qui n'est pas d'accord avec cette Mishnah. Lisons. Lim amatnitin de lo Hanania. A priori, notre Mishnah ne peut pas correspondre à l'opinion de Hanania qui figure dans la baraïta suivante. Detania, Rosin pasin la bor, ve havalin la shayara. Ve Hanania omer havalin la bor, avalo pasin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe des mechitzot que l'on considère comme de mauvaise qualité. Mechitza groa. Mais elles sont tolérées dans des cas de figure extrêmes. Par exemple, pour aller au pèlerinage, alors on a toléré de mettre des passés biraot, ou bien des voyageurs, on a appris hier que la shayara, des caravanes, on leur tolère des enclos qui sont faits juste avec Usheti ou Erev. Mais si c'est pas une caravane, c'est pas pour le voyage, on avait vu des Tanaïm qui interdisaient, qui disaient qu'il fallait que ce soit Sheti va Erev. Des barrières qui sont faites avec des roseaux verticaux et des cordes horizontales. Mais pas que du vertical ou que de l'horizontal, même s'il y a du lavoud, même s'il y a moins de 3 tfachim d'écart. Ça s'appelle donc des mechitzot groot, des parois de mauvaise qualité. Quand est-ce qu'on permet des parois de mauvaise qualité? Que dans des cas extrêmes, des cas de force majeure, comme par exemple Shayara, les voyageurs, ou bien passer Biraot autour du BR pour puiser de l'eau pendant Shabbat pour les pèlerins. Alors regardez ce que dit Hanania. Tanakama de Hanania va dire Rosin pasin la bor, va havalin la shayara. On autorise, comme on a vu dans la Mishnah, passer biraot, des parois en diumdin, en angle droit, dans les 4 angles autour du puits. Va havalin la shayara. Et pour la shayara, qu'est-ce qu'on a autorisé? Non pas des passés biraot. Non. On a autorisé que des havalim. Bien que ce n'est pas Shetiv à Erev, c'est juste Erev, c'est juste horizontal, avec des écarts entre les cordes, on a toléré, mais au moins ça clôture l'ensemble de l'espace. Chavalin, on a permis pour la Shayara, mais pas pour les Yechidim, que pour des caravanes qui voyagent. Va Hanania Omer, Chavalin labor, avalopasin. Hanania dit que même pour le bord, on n'autorise pas des passines. Les 4 angles droits, les diumdines, on ne permet pas. Ça n'existe pas.
On n'autorise que des chavalim. Tu veux clôturer l'espace autour du puits? Eh bien, mets des cordes. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Que Hanania contredit notre Mishnah, puisque la Mishnah a autorisé passer Biraot, et Hanania interdit. Réponse. Afilutema Hanania, Bor Lechoud, Be'er Lechoud. Ce n'est pas sûr que Hanania et la Mishnah sont en mahloket. Chacun a parlé d'autre chose. La Mishnah a parlé de Biraot, et lui il a parlé de Bor. On a déjà dit en préambule que Bor c'est un puits d'eau stagnante. C'est de l'eau de pluie. Tandis que Be'er, c'est un puits d'eau jaillissante. C'est de l'eau de source. Et la source, elle ne tarit pas. C'est une source d'eau intarissable. Donc, puisque ça ne s'arrête jamais, eh bien, c'est mieux qu'un bord d'eau stagnante. Pourquoi? L'eau stagnante peut s'épuiser. Une fois que le puits est épuisé, on n'a plus le droit de transporter à l'intérieur de cet enclos des passés Biraot. D'accord? Alors voilà pourquoi Rabbi Hanania a interdit les passés Biraot pour le bord. Vous savez pourquoi? Étant donné que c'est de l'eau stagnante et qui peut s'épuiser, et après les gens ne vont pas remarquer qu'il n'y a plus d'eau, et ils vont continuer à transporter à l'intérieur de cet espace, et ils vont faire des avérotes. Pour ça qu'il a interdit. Il a dit que Havalim je permets, mais pas Passim. Parce que c'est une Shayara, il voyage. Tandis que la Mishnah, notre Mishnah, de quoi elle parle? Elle parle de quoi? De Be'er. Be'er, c'est de l'eau intarissable. Il n'y a pas de risque qu'il n'y ait plus d'eau au fond du puits. Donc il n'y aura jamais d'interdiction de transporter dans cet espace. Donc même Hanania serait d'accord avec notre Mishnah d'autoriser passer Biraot. Il a interdit que passer Bor. Et Kademre, deuxième version de ce débat. Midelo Katane, Hanania Omer Osim Havalim Labor, ou Passin la Be'er. Du fait que Hanania, quand il a été cholek sur le Tanakama, qui a dit Osim Passin Labor, lui qu'est-ce qu'il a dit? Osim Chavalim Labor, Avalo Passin. Il aurait dû dire Osim Chavalim Labor, ou Passin la Be'er, comme notre Tana. Puisqu'il n'a pas dit Osim Passin la Be'er, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec notre Tana. Miklal de Hanania, Losh Nabor, Velosh Nabe'er, Havalim in, Passin lo, Lima Matnitin, de Loke Hanania. C'est-à-dire, puisque Hanania n'a pas été précis dans ce sens, en disant interdit de faire Passin la Bor, mais permis de faire Passin la Be'er, du fait qu'il ne se soit pas exprimé de la sorte, Mashma, qui n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Et lui, il interdit tout. Il interdit Bor et Be'er. Passer Borot ou passer Biraot, tout est interdit. Car s'il le permettait, il aurait dit permis. Il aurait dit j'interdis passer Bor, mais j'autorise passer Be'er. S'il n'a pas dit ça, c'est que il ne fait pas de distinction. Peu importe que ce soit un Be'er ou un Bor, toujours assourd. Donc c'est contraire à notre Mishnah, qui a autorisé tout de même passer Biraot. Là encore, la Gemara répond en disant Afilutema Hanania. Tu n'es pas obligé de dire que Hanania est en contradiction avec la Mishnah. Les maïdeka amar tanakama kamehaderle. En réalité, lui, Hanania, distingue entre Bor et Be'er. Et comme le Tana de la Mishnah, qui a autorisé passer Biraot, n'a pas autorisé passer Borot, seulement pourquoi est-ce que lui n'a pas précisé cela? Or, il n'a pas parlé de Be'er, alors c'est pour ça qu'il a rétorqué par rapport au Bor. Il lui dit, faux, toi tu permets Passin la Bor et Havalin la Shayara, moi je dis que même pour le Bor, c'est que Havalin n'est pas Passin.
Mais en réalité, s'il s'agissait de BR, il permettrait, comme notre Tana de la Mishnah, et il n'est pas en contradiction avec le Tana de la Mishnah. Alors pourquoi il n'en a pas parlé? Parce que ce n'était pas le sujet. Tanakama, il a parlé de Bor, il a riposté par rapport à Bor. Mais qu'est-ce qu'il en penserait au niveau du BR? Fort possible qu'il soit d'accord avec notre Mishnah. Voilà donc première analyse par rapport à Hanania. Est-ce qu'il est d'accord avec notre Mishnah, oui ou non? Au début, on a cru que non. Après, on a dit que peut-être oui. L'Imamat Nitin de Loke Rabbi Akiva. La Gemara encore fait une nouvelle analyse. Est-ce que notre Mishnah est d'accord avec Rabbi Akiva? A priori, elle est en contradiction avec Rabbi Akiva. Où est-ce que nous retrouvons Rabbi Akiva? Dans une Mishnah suivante. Dit nan ehad be'er harabim ou bor harabim ou be'er hayachid osin lahem pasim aval bor hayachid osin lo mechitza gavoa asarat fachim divrei Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va nous dire qu'il y a 4 catégories de puits d'eau. Alors on a Bor Yahid, Bor Rabim, Be'er Shel Yahid et Be'er Shel Rabim. Quelle est la différence entre Yahid et Rabim? Yahid, si l'eau s'est épuisée du puits, il peut ne pas s'en rendre compte et par conséquent, il peut transporter de manière interdite pendant Shabbat autour du puits à l'intérieur des passés Biraot. Alors le Bor Yahid, c'est sûr que c'est problématique. Pourquoi? Parce que si jamais ça s'épuise, eh bien, il ne va pas se rendre compte, il va continuer à transporter. Par contre, Bor Harabim, c'est plus cool. Pourquoi? Parce qu'on est 2 à être propriétaires et donc on est 2 à s'en servir. Si jamais ça s'épuise, je vais te faire remarquer, attention. Ou bien je te vois transporter. Attention, qu'est-ce que tu fais? Donc on est là à se rappeler mutuellement. BR et Yahid, c'est mieux que les deux, parce qu'un BR est intarissable. Mais ça peut arriver, très rarement, que ça s'épuise. Mais si c'est BR Harabim, c'est-à-dire que ça se dessèche. BR Harabim, on a 2 ma'alot. Premièrement, c'est que en général, une source est intarissable, c'est rare qu'elle sèche. Mais en plus, c'est que quand il y a Rabim, on est là à se rappeler mutuellement. Alors regardez ce que nous dit la Mishnah. La Mishnah suivante. Ehad be'er harabim, ou bor harabim, ou be'er hayachid, osin lahem pasim. Donc un be'er qu'il appartienne au Rabim, ou bien bor harabim, un puits d'eau stagnante qui appartient au Rabim, ou be'er hayachid, ou un puits d'eau de source qui appartient à un particulier. Dans tous ces cas de figure, osin lahem pasim, on a le droit de mettre des passés biraot. Aval bor hayachid, osin lo mechitza gvoa asara. Par contre, pour un bord qui est du yachid, alors là, Rabbi Akiva nous oblige à mettre une vraie clôture. Une vraie clôture. Mechitza gvoa asara. Pas les passés biraot. Pourquoi? Car dans le bord à yachid, il y a 2 problèmes. Premièrement, c'est que l'eau, elle est tarissable. Deuxièmement, c'est qu'il n'y a personne pour lui rappeler que l'eau s'est épuisée et que c'est assourd maintenant de transporter. Il risque de ne pas se rendre compte et de transporter de manière interdite. Par contre, lorsque c'est BR, même du yachid, donc l'eau est intarissable, donc il n'y a qu'un seul problème. Ou bien, bord qui est tarissable, mais qui appartient au Rabim. Donc dans ce cas-là, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous rappeler. Il suffit qu'il y ait un des 2 critères pour autoriser. Quand est-ce que Rabbi Akiva interdit? Que si on n'a aucun critère. Premièrement, c'est pas de l'eau de source. Deuxièmement, c'est du yachid. Alors là, on a 2 problèmes. Est-ce que notre Mishnah est d'accord avec Rabbi Akiva? A priori, ils sont en mahloket.
Quelle est la preuve qu'il est en mahloket? Pour Rabbi Akiva, s'ils sont deux propriétaires du bord, c'est Besséder. Or la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Biraot, BR. BR, mais pas bord. Donc notre Mishnah n'a jamais autorisé bord, mais Rabbi Akiva a autorisé le bord. Réponse, Afilutema Rabbi Akiva, BR Maim Haim de Psikale, Loshna de Rabim et Loshna de Yachid. Katane, bor mechonassim de l'opsikale lo katane. Behemet, la Mishnah peut être d'accord avec Rabbi Akiva, qui a autorisé même le bor. Alors pourquoi la Mishnah n'a parlé que de biraot, c'est-à-dire be'erot, de l'autre source? Alors réponse, c'est que pour bor, on vient de dire qu'il y a une différence entre yachid et rabim. Si c'est bor yachid assour, bor rabim mutar. Mais dans BR, on a dit qu'il n'y a pas de différence, que le BR appartienne au Rabbi ou au Yahid, toujours permis, car c'est intarissable. Il n'y a pas vraiment de risque que l'eau dessèche. Alors, c'est pour cela que le Tana a parlé de Be'erot, parce que dans Be'erot, Psikale, c'est tranché, la halakha elle est tranchée, elle est générale. Toujours BR c'est permis, BR Yahid, BR Rabim. Tandis que bor, la halakha n'est pas tranchée de manière générale. La halakha, c'est, il faut distinguer. Si c'est Yahid Assour, si c'est Rabbi Moutar, alors le Tana n'a pas voulu parler de quelque chose dans lequel il y a des nuances. Il a parlé que de quelque chose qui est psika, qui est tranché de manière générale. Et donc, c'est pour ça qu'il a parlé de Biraot. Mais en réalité, notre Tana pourrait être d'accord que même pour un bor, s'il appartient au Rabbim, ce serait permis, comme le pense Rabbi Akiva. Troisième analyse. Lima matnitin de Loki Rabbi Yehuda ben Baba. Notre Mishnah, a priori, n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda ben Baba. Dites nan Rabbi Yehuda ben Baba Omer, en osin pasin ela le be'er arabim bilvad, veilu achakatane la biraot, loshna de Rabim veloshna de Yachid. On retrouve dans une Mishnah d'Afkafbet que Rabbi Yehuda ben Baba pense que on n'a pas le droit d'établir des passés biraot autour d'un Be'er Yahid, uniquement Be'er Rabim. A priori, notre Tana, qu'est-ce qu'il a dit? Osin pasin la biraot. Si c'est biraot au pluriel, sous-entendu que pas seulement Be'er Rabim, même Be'er Yahid. Donc c'est sûr que Rabbi Yehuda ben Baba n'est pas d'accord, puisque lui il a dit Dafka Be'er Rabim, mais pas Be'er Yahid. Alors, notre Tana, qu'est-ce qu'il a dit? Osin pasin la biraot. Pourquoi il a dit au pluriel, Be'erot au pluriel? S'il a dit au pluriel, c'est qu'a priori il fait allusion, pas seulement au Be'er Rabim, même au Be'er Yahid. Donc c'est contraire à Rabbi Yehuda ben Baba. Donc la Gemara veut, au travers de cette analyse, démontrer que Rabbi Yehuda ben Baba contredit notre Mishnah. Afilutema, la Gemara répond, Afilutema, même si tu vas dire Rabbi Yehuda ben Baba, que notre Mishnah il est d'accord avec Rabbi Yehuda ben Baba, Maï biraot de alma. Le fait que on ait conjugué au pluriel le mot BR en disant Be'erot, biraot, ce n'est pas une preuve qu'on a voulu inclure Bor Yahid, BR Yahid. Il est fort possible que même notre Mishnah est d'accord avec Rabbi Yehuda ben Baba, que c'est uniquement BR Arabim qui est permis et pas BR Yahid. Alors pourquoi c'est écrit Biraot au pluriel? Eh bien parce que c'est Biraot des Alma. Ça veut dire BR Arabim, one. Le BR Arabim qui se trouve dans la ville d'à côté, le BR Arabim qui se trouve ailleurs. Ça fait plusieurs Be'erot, mais ils sont toutes BR Arabim. Donc il se peut que notre Mishnah ne contredise pas Rabbi Yehuda ben Baba. Bien qu'elle ait conjugué au pluriel le mot Biraot, ça peut vouloir dire BR des Alma, Be'erot des Alma. Mais toujours en respectant le critère BR Arabim. Très bien. Maintenant qu'on a terminé toutes ces analyses, la Gemara va
nous donner la traduction du mot diumdin. Maï diumdin. Amar Abirmiya ben El-Hazar dio amudin. Le mot dio, ça veut dire deux. Mdin, ça vient du mot amudim. Dio amudim. Alors, puisque on a parlé de la traduction du mot dio, qui veut dire deux, shnaim, eh bien maintenant la Gemara va nous citer d'autres sujets. On retrouve le mot dio. Alors regardez le siman. Dio, menoudé, shevach, zunit, nitkalkel, bemida, shalosh, siman. Ce sont des mnémotechniques pour se rappeler de tous les sujets qu'on va étudier maintenant. Alors on a dit que dio, on retrouve ce terme de deux, pas seulement par rapport au passé biraot, diumdin, mais même par rapport à d'autres sujets. Voici. Tnan hatam, il y a une Mishnah dans ma Sechet Demai qui dit Rabbi Uda Omer Kolashitin Peturin. Rabbi Uda Omer Kolashitin Peturim. Qu'est-ce que c'est que chitin? Chitin, c'est une sorte de figue de mauvaise qualité. Eh bien, ils sont pturim de dmaï. Parce que généralement, des fruits qu'on achète chez le Hama Haaretz, il faut prélever le maaser. Car le Hama Haaretz, peut-être qu'il n'a pas prélevé. Mais, lorsqu'il s'agit de figues tellement mauvaises, comme les chitines, alors il n'a rien à perdre. Quand est-ce qu'il veut économiser? C'est lorsqu'il s'agit de fruits de bonne qualité. Mais quand, de toutes les façons, chlet, ce sont des fruits de mauvaise qualité, il n'a rien à perdre de prélever le maaser. Alors, il n'y a pas le din de dmaï pour les chitines. Hutzmina diufra. Par contre, il y a une sorte de figue qui n'est pas de bonne qualité, mais qui est déjà meilleure que les chitines. Ce sont les diufra. Maï diufra, amar oula, ilana ose diu perot bashana. Pourquoi ça s'appelle diu pera? Deux pérotes. C'est un arbre qui charge des fruits 2 fois par an. Ça veut dire qu'il est porteur d'une récolte biannuelle. Donc comment ça s'appelle? Diupera. 2 fruits. Encore, on retrouve le mot diu. Amar Abirmiya ben Hazar, diu partsuf panim, ayalo le Adam Arishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam Arishon, quand il a été créé double face. Zachar ou Nekeva. Zachar devant, Nekeva derrière. Sheneemar ahor vakedem tsartani. Tu m'as créé devant, derrière. C'est comme ça que le pasuk dit dans Teilim au nom de Adam Arishon, qu'Adam Arishon dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as façonné devant, derrière. Devant, c'était la forme de Zachar, derrière, Nekeva. Alors à ce propos, il y a une machloket entre Rav et Shmuel. Ktiv aiven Hashem Elokim et Tsela, Asher la Karmina Adam Leisha. Akadosh Baruch Hu, il a pris le Tsela, c'est-à-dire le côté de Adam, et il en a fait une femme. Rav et Shmuel, Hadamar Partsouf, Hadamar Zanav. Rav et Shmuel, ils sont machloket. Il y en a un qui dit que c'est quoi le côté de Adam? C'est l'arrière de Adam, c'est la partie femelle. Puisqu'il était double face, il lui a retiré la partie femelle qu'il avait dans le dos et il a terminé la création de Hava. Tandis que Hadamar Zanav, en réalité, Adam Arishon, il avait une queue. Et cette queue-là que Baruch Hu lui a retirée, il en a fait Hava. Qu'est-ce que cela représente? Le Maharal de Prague explique quelque chose de très beau à ce propos. Que ça veut dire que la femme était la queue de l'homme. Alors, Hadamar, Partsouf Hadamar Zanav. Bishlama lemande amar Partsouf. Hainu dirtiv, ahor vakedem tsartani. D'après celui qui dit que il était créé en double face, comme 2 jumeaux siamois, je peux comprendre le pasuk Tehilim qui dit ahor vakedem tsartani. Adam Arishon déclare devant Hachem, tu m'as créé devant, derrière. Et la lemande amar Zanav, Maï Ahor Vakedem Tsartani. Mais d'après celui
qui dit que Akadosh Baruch Hu, il a transformé la queue de Adam en femme, comment peut-on comprendre Achor va kedem tsartani, tu m'as créé devant, derrière. Kede Rabbi Ami, d'Amar Rabbi Ami, Achor le maaseh bereshit, va kedem le poranut. En fait, c'est vrai que il n'était pas créé en double face. Alors, c'est quoi Achor va kedem tsartani? Tu m'as créé Achor et kedem. Alors, il dit, c'est pas devant, derrière. C'est avant et arrière. C'est-à-dire, tu m'as créé le dernier, puisque Adam Arishon a été créé le 6e jour de la création, donc en dernier. Mais Kedem, j'ai été le premier. Par rapport à quoi? Par rapport au malheur, par rapport à la sanction. J'ai été le premier. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit Bish lama achor le maaseh bereshit de lo ivre admar le shabta. J'ai compris que il a été créé en dernier. Donc achor va kedem. C'est quoi achor? C'est le dernier. Kedem, kadmon, le premier. Kadmon ve acharon. Alors le dernier, au niveau de la chronologie des 6 jours de la création, il a été créé vendredi. Et là va kedem, mais tu me dis kadmon, le premier, kedem la pour anut maihi, et l'imam mishum klala, si tu vas me dire que c'est la malédiction qu'Hachem a adressée à Adam Arishon et Chava et le Nahash à cause de la consommation du fruit interdit, ce n'est pas possible de dire que l'homme a été puni le premier. C'est le Nahash qui a été puni le premier. Et l'imam Mishum Klala, si c'est l'histoire de la malédiction, Habatechila nitkalel Nahash, Ulbasof Chava, Ulbasof nitkalel Adam. Donc, Adam, il a été puni le dernier. D'abord le serpent, ensuite la femme et ensuite Adam. Et là, la Maboul. L'être humain, l'humain a été puni le premier lors du déluge. Dirti vaïmach et kolaïkoum asher al pnei adama, mais Adam ad behema. On voit que l'homme a été puni à l'époque du déluge, avant les behemoths. Mais Adam et ad behema. Donc j'étais le premier pour la Poranut. C'est-à-dire que Adam, en tant que Adam, puisque les descendants de Adam Arishon s'appellent Adam. Donc Adam Arishon va dire, j'ai été créé le dernier, mais j'ai été puni le premier. À quel moment? Au moment du Maboul. La Gemara dit encore, Bish la malema damar partsuf hainu dirti vaitzer, Hashem Elokim et Adam trin yudin, et la lema damar zanav mai vaitzer. Encore d'après celui qui dit que il a été créé double face, je peux comprendre pourquoi il y a 2 yud dans la Yetzira de Adam. Il y a 2 yud, donc c'est 2 Yetzirot. Mais d'après celui qui dit que c'était Zanav, donc Hava n'était pas encore créé, donc il n'y a pas de raison de dire Vaïtzer avec 2 yudim, puisque pour l'instant c'était une seule Yetzira. La queue, ce n'était pas encore un être. Réponse. Kede Rabbi Shimon ben Pazi, d'Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Oili mitzri ve oili mi yotzri. C'est-à-dire, le mot, le verbe vaïtzer, ça fait allusion à yotzer et yetzer. C'est-à-dire, Adam Arishon dit, je ne suis jamais tranquille. Si j'écoute mon créateur, le yetzer hara, il ne me lâche pas. Il me prend la tête, il essaye de me pousser à faire des avérots. Et si j'écoute le yetzer hara et je fais des avérots, malheur à moi vis-à-vis de mon créateur. Qu'est-ce qui m'attend comme sanction? Donc, vaïtzer, l'homme se trouve toujours quelque part dans la tzara. Il est oili mi yotzri, mais oili mi yitzri. Bish lama leman de amar partsuf, hainu dirtiv zachar ou nekeva bera'am, et la leman de amar zanav, maï zachar ou nekeva bera'am. C'est écrit clairement qu'au moment de la création, ils ont été créés zachar ou nekeva. Alors ça se comprend bien d'après celui qui dit qu'ils étaient double face, mais d'après celui qui dit que c'est à partir du Zanav de Adam Arishon qu'Hachem a créé Chava, alors on ne comprend pas pourquoi il est dit au début Zachar ou Nekeva Bera'am, il ne les a pas créés Zachar ou Nekeva d'emblée. Réponse, l'Egde Rabbi Abaou. De Amar Rabbi Abaou, de Rabbi Abaou Rami, Rabbi Abaou a posé une contradiction des psukim. Ktiv Zachar ou Nekeva Bera'am, ou Ktiv Betselem Elokim Bara Oto. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, il y a une contradiction. Il y a un passou qui dit Zacha ou Nekeva Bera'am, il y a un passou qui dit Bara Oto, au singulier. Alors c'est singulier
Donc il n'y a qu'un seul. Et après tu me dis, Zachar Unekeva Bera'am. Il a créé les deux. Il a créé un ou il a créé deux? Alors il nous explique qu'au début, Akadosh Baruch Hu, il voulait créer deux, et ensuite, il a créé un. Alors ici, il explique que Chas Shalom de croire que chez Akadosh Baruch Hu, il y a des changements d'avis. La Kavana, c'est que quand une personne, elle a un plan, deux en un. C'est pour qu'on arrive à comprendre qu'en réalité, de la même façon que l'homme, il se soucie de lui-même, il doit se soucier de sa femme comme si elle faisait partie de lui. Ishtoke gufo. Bishlam alemande amar partsuf haynu dirti vaisgor basar tahtena. El alemande amar zanav mai vaisgor basar tahtena. Il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une greffe et il a recouvert la partie du bassar qui avait été retirée de Adam et il l'a refermé. Vaisgor bassar tahtena. Mais si tu me dis, encore si tu me dis qu'ils étaient deux partsoufim, il les a scindés en deux, alors je comprends c'est quoi Vaisgor bassar tahtena. Mais si c'était juste la queue, juste Zanav, de quoi tu parles? Réponse, Amar Rav Zevid, Rabbi Vetema Rabbi Irmia, Vetema Rav Nachman bar Yitzchak, Lo nitzrecha alea lemekom hatach. C'est justement bassar au niveau de la coupure de la queue. Là-bas aussi, il a fallu faire une greffe et refermer la chair. Donc, Vaisgor bassar tahtena. Encore, Bishlam alemande amar zana maïnu dirti vaiven, et l'alemande amar partsuf mai vaiven. Maintenant, la question, c'est à l'envers. Avant, on posait des questions à celui qui disait Zanav. Maintenant, on va poser une question à celui qui dit Partsouf. Il s'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a construit Hava. Vaiven Hashem Elokim et Tatsela. Le côté de Adam. Si tu me dis que c'était juste une queue et il a construit, donc je comprends que maintenant il a transformé une queue en un être humain, une femme. Mais si tu me dis que c'était déjà en une double face, donc c'était déjà un être qui était parfait, alors pourquoi tu dis Vaïven, il a construit? Réponse. L'Egdé Rabbi Shimon ben Menassia, Dedarish Rabbi Shimon ben Menassia, Vaïven Hashem Elokim Tatsela, מלמד שכילאה הקדוש ברוך הוא לחווה והביאה לאדם הראשון, שכן בכך הים קוראים לקלעיתא בנייתא. En fait, Vaïven, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il a présenté la Kala au Hatan, Hava à Adam Arishon, il a d'abord préparé, embelli convenablement pour qu'elle plaise à Adam, et il a même coiffé. Et cette coiffure, il lui a fait une natte et un chignon, et une natte qui est tressée, et le chignon qui est construit, ça s'appelle Bniyata. On appelle comme ça, dans certains pays d'outre-mer, mais Karre Hayam, on appelle les Kalaïta, les tresses, on les appelle Bniyata, construction. Donc, il a d'abord coiffé Chava, il lui a construit la chevelure et il a présenté à Adam. C'est pour ça que c'est écrit Vaïven. Davar acher, Vaïven Hashem Elokim, Amar Rav Chizda. ואמרי לה מתנית התנא מלמד שבנה הקדוש ברוך הוא לחווה כבניין. אוצר. מה אוצר זה? רחב מלמטה וקצר מלמעלה, כדי לקבל את הפירות, אף אישה רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה, כדי לקבל את הוולד. Deuxième explication, c'est que lorsque vous avez, par exemple, une malle où vous allez mettre dedans des fruits, si vous avez les parois de la malle qui sont comme ça en oblique, ou bien même droite, la pression du poids lourd des fruits peut élargir la malle et casser donc cette caisse qui va les parois vont se séparer du fond. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait au contraire. On met des parois qui sont en oblique plutôt dans le sens triangulaire pour que ce soit plus large en bas et plus étroit en haut, pour qu'il n'y ait pas le poids du haut qui écrase le bas. On met tout en bas. La même chose, la femme, elle a été créée au niveau du bassin, plus large que l'homme, afin de pouvoir contenir le bébé pendant les 9 mois de grossesse. Donc,
Vaïven, comme binyan otsar, comme un binyan où on conserve dedans et on entrepose des choses dedans, eh bien c'est comme ça qu'elle a été créée. Vaïvi eha el adam. Alors si déjà on a parlé de ces psukim, la Gemara fait une autre dracha. Vaïvi eha el adam melamed she'asa akadosh baruch hu shushvinut le'adam harishon mikan legadol she'ase shushvinut lakatan ve'al yera lo. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a été le shushvin de Adam Harishon, c'est lui qui s'est occupé de sa choupa. Il s'est occupé de le réjouir, de lui préparer une belle kala et de le marier. Sa mère tesamach re'im ha'ahuvim kesamechacha yetzirecha began eden mikedem. Donc la personne doit comprendre que si Akadosh Baruch Hu bichvodo be'atzmo, il était shushvin de Adam Harishon, alors chacun doit comprendre que c'est un grand zéchout que de s'occuper, de réjouir Khatan et Kala, d'organiser des mariages et d'aider à ce que cela puisse se réaliser. Maintenant la Gemara fait marche arrière. Elle revient à cette discussion. D'après le Mandé Amar qui dit que Adam Harishon était en double face, Zachar ou Nekeva, Zachar d'un côté, Nekeva derrière. Qui est-ce qui marchait en premier? Est-ce que c'était Adam qui entraînait Hava ou Hava qui entraînait Adam? La Gemara dit comme ça. C'est sûr que c'est Adam qui entraînait Hava, car l'homme ne doit pas marcher derrière une femme. Mistabra de Zachar Sagi Beresha. C'est logique que c'est le mâle qui allait devant la femelle. Pourquoi? Detania loye halech Adam ahori isha baderech vafilu hi ishto. Un homme ne doit pas marcher derrière une femme en chemin et même pas derrière sa femme. Encore une femme étrangère, c'est normal, parce qu'il ne faut pas qu'il ait de mauvaises pensées. Mais son épouse, pourquoi? En général, son épouse, c'est pour voir s'il n'y a pas des problèmes devant, pour la protéger. Parce que s'il est devant et qu'il y a un danger, ben, il va d'abord s'occuper du danger, il va la mettre en protection. Mais aussi, c'est pour nous dire on va voir tout de suite que l'homme, c'est lui qui doit diriger le foyer. Nizdamna la gesher, yesalkena la tzdadim. Si un homme se trouve derrière une femme étrangère sur un pont, alors il faut qu'il aille sur le côté, qu'il reste pas derrière, pour pas qu'il ait des mauvaises pensées. Et tout celui qui va derrière des femmes qui, dans le nahar, se soulèvent les vêtements, ils se mettent en maillot, ou bien qui vont laver leurs vêtements, et les pieds vont se découvrir, et lui il regarde, eh bien, chas v'shalom, ça peut porter atteinte à son olam haba. Tanu Rabanan, Hamar tsemaot la isha miyado liyada, או מידה לידו בשביל שיסתכל בה, אפילו דומה למשה רבנו שקיבל תורה מסיני, לא ינקה מדינה של גיהינום. Celui qui donne de l'argent à une femme pour qu'elle lui rende la monnaie, et il fait tout ça pour que il puisse la regarder et profiter et jouir de cette vue, eh bien, même si il ressemblait à Moshe Rabbeinu, qui a reçu la Torah du Har Sinai, il n'échappera pas au Gehinam. Celui qui transmet miyad leyad, l'argent d'une main à l'autre pour la regarder, loinakera, on ne va pas lui réduire le Gehinam. Raz, c'est le Gehinam, c'est le mal absolu. Amar Rav Nachman, Manoah Hamaharetzaya, le père de Shimshon à Gibor, de Samson, le père s'appelait Manoah. Alors Manoah, c'était un ignorant. Puisqu'on voit dans le passou qu'il a suivi sa femme. Au lieu de marcher devant elle, il a suivi. Alors ça veut dire qu'il était ignorant. Matkif la Rav Nachman bar Yitzhak et la Me'ata. Rav Nachman bar Yitzhak n'est pas d'accord. Il objecte. Il dit, si c'est comme ça, alors il y en a d'autres que tu vas dire aussi qu'ils étaient amaret. Gabé Elkana, dirti vayelech Elkana harishto achinami. Tu vas dire aussi du Elkana, le père de Shmuel an-Navi, ce grand tzaddik, ce grand chacham, tu vas dire qu'il était Amaharetz, mais pourtant c'était un prophète, donc c'était pas Amaharetz. Et même à son propos, il est dit qu'il a marché derrière sa femme. Vegabé Elisha, même le prophète Élisée, dirtiv vayakom vayelech ahareha, nachon, il a marché derrière cette femme. C'était une femme mariée. Quand elle lui a montré
son fils qui est mort et tout ça, la Shunamite, Has Veshalom, qu'il va marcher derrière la femme. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Vayelech Ahare. Comment comprendre les psukim? Ahare Dvarea ve'atzata. Achanami Ahare Dvarea ve'atzata. Ce n'était pas physique que Elkana marchait derrière sa femme physiquement ou Elisha derrière la Shunamite physiquement. Non, ça veut dire il a suivi le conseil de sa femme. Il a suivi le conseil de cette femme. Ça veut dire, quand elle lui dit quelque chose, il fait ce qu'elle a demandé. On le dit au sens figuré, pas au sens propre. Donc là aussi, maintenant, on peut dire que c'était au sens figuré, pas au sens propre. Achanami, Ahare Dvarea ve'atzata. Très bien. Donc on n'a aucune preuve que Manoach était ignorant. Maintenant la Gemara se demande, d'après celui qui avait cru que Manoach Béhémet était ignorant, puisqu'il a été derrière sa femme. Amar Avashi, Ulmaï de Amar, Rav Nachman Manoach Amaretz Haya, Afilu Berav Nami Lokara, Dirti Vatakom Rivka Venaarotea, Vatirkavna la Gemalim, Vatelachna Harea Ish, Velo Lifnea Ish. Si on dit qu'il était ignorant, c'est pas que il connaissait pas les Mishnayot, les Gemarot ou le Nach. Même la Torah, il ne connaissait pas. Où il y a écrit que Rivka, elle a été après Eliezer. Et non pas que devant Eliezer. Vatakom Rivka venaarotea vatirkavna la gemalim vatelachna ahare haish. Elles ont suivi l'homme, Eliezer. Elles ne se sont pas mises, et Rivka et les servantes, devant Eliezer, pour pas qu'il y ait un homme derrière la femme. Amar Rabbi Yochanan, ahare Ari velo ahare Isha. Rabbi Yochanan dit, mieux vaut aller derrière un lion plutôt que marcher derrière une femme et avoir des mauvaises pensées. Et ensuite d'être attiré à la Ravera. Il y a des explications au sens figuré. Ahare Ari velo ahare Isha. Celui qui fait attention de ne pas se laisser entraîner par les Haverot avec les femmes, eh bien, il pourra même marcher derrière un lion, il sera sauvé. Comme le Orahaim Kadosh. Il y avait un lion qui était rentré dans la ville, tout le monde a eu Isha. N'attends pas après le mois de Elul pour faire tes chouvas, parce que tu es déjà après Rosh Hashanah. Il y a déjà eu le jugement. Alors si tu veux te réveiller, fais-le à temps. Ahare Ari, velo ahare Isha. Viens au Slihot déjà, maintenant. Alors on a dit qu'il vaut mieux aller derrière un lion que derrière une femme qui est mariée. Quand on dit derrière une femme, c'est une femme mariée. Ahare Isha, velo ahare avodat kochavim. Il vaut mieux aller derrière une femme plutôt que après la avodazara. Ça veut dire marcher derrière une femme plutôt que marcher dans un endroit où tu pourrais être attiré par la avodazara. Ahore avodat kochavim, velo ahore betakneset b'sha'ah shatzibur mitpalelim. Il vaut mieux marcher derrière dans un endroit où il y a avodazara plutôt que de marcher à côté d'une synagogue où tu vois les gens en train de prier, tu rentres pas. Tu donnes l'impression que tu te détournes de Dieu. Ve'amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, kol otan hashanim, shaya adam harishon beniduy, holid ruchin veshedin velilin, sheneemar vaychi adam shloshim umeat shana vayoled bidmuto ketzalmo, miklal de adaïdana, lav ketzalmo holid. Après la faute de Adam Harishon, causée par Chava, eh bien, Adam s'est séparé de Chava, il ne voulait plus avoir de relation avec elle. Eh bien, et comme il était en nidouille, parce qu'il avait mangé du Etz Hadat, pas seulement qu'il ne voulait pas, il était en nidouille. Kadosh Baruch Hu l'avait grondé. Alors, il s'est séparé de son épouse. Et pendant ce temps-là, comme il a perdu la semence, il a perdu la semence. Avec tout cela, qu'est-ce que ça a donné? Holid Ruhin Veshedin Velilin. Ça a créé toutes sortes d'êtres maléfiques, des démons qui sont des mazikim. Shenemar Vaychi Adam Shloshim Umeat Shana Vayoled Midmuto Ketzalmo. Quand est-ce que il va donner naissance à un enfant, c'est-à-dire Shet, que 130 ans plus tard? Après 130 ans, il a retrouvé Hava. Par rapport à l'histoire avec Lémer. Lémer qui lui avait fait un reproche et ainsi de suite. Les femmes de Lémer avaient dit
à Adam, tu nous dis d'aller avec notre mari, Lémer, alors qu'il a tué son fils, Tuval Caïn, alors qu'il a tué Caïn, et tu veux qu'on aille avec lui? Alors toi, pourquoi tu t'es séparé de ton épouse? Et c'est comme ça qu'il a repris Chava, et ils ont eu un enfant, Chet. Et grâce à cela, le monde existe, grâce à Chet. Mais pendant toute cette période, avant qu'il soit molide, Bidmuto Ketsalmo, un enfant qui lui ressemble, c'est-à-dire Chet, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu des enfants qui ne lui ressemblent pas. Il a eu des démons. Miklal de Adaïdana, Lav Ketsalmo Olid. Il n'a pas enfanté à son image. Il a enfanté plutôt des Shedim, des Lilin et des Ruhin. La Gemara pose la question, elle dit quoi? Ça veut dire que Adam Arishon, il a perdu sa semence volontairement, il a fait des actes pour se réchauffer et perdre sa semence. C'est une avéra très grave, n'est-ce pas? Une avéra très grave de Motzi Zera Levatala. Tu vas me dire que Adam Arishon était Motzi Zera Levatala, pourtant c'était un tzaddik. Mais Tive, Haya Rabbi Meir Omer, Adam Arishon, Hasid Gadol Haya. C'était un homme très pieux. Kevan Shera Sheniknesa Mita Aliado, Yashav Beta'anit Mea Ushloshim Shana. Quand il a vu que Akadosh Baruch Hu l'a condamné à mort, et que toute l'humanité va être condamnée à mort à cause de sa faute, eh bien il a jeûné pendant 130 ans. Ça veut dire qu'il a dû manger que pendant la nuit. Ou Peresh Minaïcha, et il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans pour ne pas avoir le plaisir. Ve'ela Zarzetenim Albesaro, Mea Ushloshim Shana. Et pendant toute cette période-là, il mettait sur son corps juste des ceintures faites avec des branches de Téhénim. Ce qui veut dire que, d'après le Mandéamar qui dit qu'il a mangé de la figue, alors il se faisait souffrir avec des branches de figue. Alors, c'est un tzaddik, comment tu me dis qu'il a perdu sa semence? Motzizera le batala. Réponse. Kika amrinan, haou beshirvat zera de hazal et unse. En fait, c'était des pollutions nocturnes qu'il perdait sans le vouloir. C'est-à-dire, c'est pas qu'il a cherché à perdre sa semence, il a perdu les onse, puisqu'il n'était pas avec son épouse, alors il a eu une perte de semences, mais malheureusement à cause de ça, il y a eu des Shiddin, Ruhin, Belilin. On va s'arrêter là. D'accord? Comme ça, après, on commencera avec un bon sujet.